La quantité d'eau que contient notre corps est d'environ 60% chez l'adulte et peut aller jusqu'à 75% chez le nouveau-né et 50% chez les personnes âgées. Les besoins hydriques, soit la consommation de liquide, varient selon l'âge, l'état de santé, le boulot, la pratique d'une activité sportive et les températures extérieures. Vous l'auriez remarqué déjà, il fait très chaud récemment. Mais en période de température normale, les besoins hydriques d'un adulte ou d'un adolescent sont d'environ 2,5 litres par jour au total. Ceux des enfants varient entre 0,9 litres à 1,5 litres par jour, selon leur âge. Depuis 2016, le rapport de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS ou le World Health Organization, préconise même qu'un mâle adulte chez l'homme peut consommer entre 2 à 4 litres d'eau par jour, dépendant évidemment de sa corpulence, son état physique, son travail. Les travaux manuels qui requièrent plus d'énergie entament plus de pertes d'eau, ainsi ceux qui sont dans la construction, le ciment, les machines en sont concernés. Si au bas de béton, boit plus d'eau. Mais pourquoi s'hydrater? L'eau a 4 rôles primordiaux. Le premier, c'est la construction, puisque l'eau fait partie de tous les organes. Le cerveau est fait de 73% d'eau. Le second, c'est le rôle chimique. Le troisième, c'est celui de la thermorégulation, très important en cas de fièvre. Et enfin, le quatrième, c'est un rôle de transport, puisque l'eau est le principal constituant du sang. Une bonne hydratation est garante de notre équilibre physiologique. La consommation de liquide doit permettre de compenser les pertes. Urine, sueur, pertes fécales, sel, pertes respiratoires telles que vapeur. Autre que ses fonctions principales, elle permet le bon fonctionnement des cellules. Elle intervient dans le système cardiovasculaire et elle est indispensable pour notre fonction rénale. En période de 10 jours de détox ou de jeûne ou de carême, comme pour une partie de la population en ce moment, soit pour le tel pour son dit, qui vient juste après les périodes festives du Nouvel An, avouons-le, là où nous avons consommé énormément de sel, des produits à base de sucre, des féculents, du mauvais cholestérol, l'excès d'alcool ou de matières grasses, mais encore, une bonne hydratation facilite l'élimination des toxines et des résidus accumulés. Même si certaines de ces substances sont produites naturellement pendant de différents processus métaboliques de l'organisme. L'hydratation aidera aussi à avoir un métabolisme dynamique car l'eau aide dans le transport des hydrates de carbone, des vitamines, des minéraux, des protéines et d'autres nutriments essentiels. Faut-il vraiment boire toute cette eau? Ne paniquez pas. Vous pouvez récupérer jusqu'à 750 ml d'eau en mangeant. Les rapports de l'OMS et du Food and Agriculture of United Nations recommandent aux adultes de consommer au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, à l'exclusion des légumes féculents bien sûr. Ainsi, si vous prenez suffisamment de fruits et légumes, il vous reste en moyenne qu'1,5 litre à 2 litres d'eau à boire sur toute la journée. Souvenez-vous que l'eau est la seule boisson indispensable, malgré que le thé, le café, la tisane, le lait, les sodas, les jus de fruits ainsi que les soupes contribuent à notre apport en eau. Vous pouvez varier entre les différentes eaux, eau plate, eau minérale, eau du robinet, eau bouillie, eau pétillante, eau gazeuse, parmi tant d'autres. En ces temps pluvieux, n'oubliez surtout pas de faire buer l'eau avant de la consommer afin d'éviter les infections, contaminations ou même la gastro. Comment boire toute cette eau quand même? L'idéal, c'est de placer les bouteilles d'eau partout, même au boulot. Sinon, vous pouvez penser aux 8 verres d'eau comme suit. Dès le lever, le premier verre dès le lever, alors un deuxième verre au moment du petit déjeuner, un troisième verre à 10 heures du matin, un quatrième verre au déjeuner, un verre juste après le déjeuner ou pendant le thé, l'heure du thé qui n'est jamais ratée par les Mauriciens, un sixième au milieu de l'après-midi ou après le boulot, un septième au dîner et enfin un dernier avant de se coucher. Attention, si vous avez des antécédents médicaux ou si vous souffrez d'insuffisance rénale, votre besoin en eau peut varier. N'oubliez pas aussi que si vous avez des confusions par rapport à votre santé ou vos besoins hydriques, contactez votre médecin. Allez hop, hydratons-nous.